Là on est bien, hein. Oui. Là on est bien. On est bien, on est en pays de Chinon, dans le pays de Rabelais. Et tant qu'à venir dans la Loire et à Chinon, ben moi j'ai pas envie d'aller voir n'importe qui, j'ai envie d'aller voir les gens qui font vraiment des très très bons vins. Et j'ai découvert les vins de ce vigneron grâce à un autre, Benoît Gauthier à Vouvray. Salut mon Benoît, qui m'a fait goûter un Chinon qui s'appelle les Galuches, et puis j'ai dit c'est extraordinairement bon ce truc, il faut que j'aille voir le gars qui le fait. Benoît m'y a emmené et j'ai décidé d'aller revoir le vigneron pour pouvoir comprendre un peu comment se fait ce que des Chinons puissent être à la fois aussi sexy, crémeux, fruités, complets, superbes. Et ben, ce vigneron, je vous l'ai ramené, c'est Wilfried Rousse. Comment ça va Wilfried? Et ça va, comme un mois de septembre, il fait beau. Ouais. Bon, nous les vignerons on se plaint toujours, mais... 32 degrés aujourd'hui, hein? Ouais, à peu près, ouais. Et pourtant là il est 18h, 19h bientôt. J'aurais bien voulu un petit peu d'eau quand même, tu vois, pour faire grossir un peu les raisins là, parce que depuis le mois d'août... Ah, je pensais dans ton verre, j'allais dire malheureux. Non, dans mon verre. Malheureux. Que de l'eau végétale dans mon verre. Ouais, l'eau la plus naturelle qui puisse exister. Exactement. Filtrée par la plante. Exactement. Donc tu as un parcours qui est quand même, je ne vais pas dire atypique, mais qui est quand même courageux. Tu as démarré à l'âge de 22 ans. Oui, 22 ans après... De rien. Non, zéro, j'avais pas un pied de vigne. Ton père n'est pas du tout dans la vigne, Non. ta mère non plus. Non. Ton père est dans les travaux publics, c'est ça? Ouais, travaux agricoles. Ouais, voilà, ouais. Ma mère était enseignante, mais par passion, parce que quand j'étais gamin, j'allais souvent dans la... Mon père était un amateur de vin, quoi. Ouais, ouais. Et toujours amateur de vin, même s'il est un peu plus vieux maintenant et qu'il coûte moins bien. Et j'aimais bien dans la cave, il mettait en bouteille à l'époque, ça se faisait comme ça, on mettait soi-même, il tirait ses bouteilles et tout, et ça m'avait toujours plu. Et puis après, j'ai fait un peu d'études vitiono et j'ai eu une opportunité quand à 22 ans, j'ai un copain qui m'a dit mon grand-père prend sa retraite, tu vois, et puis si tu veux, il pourrait peut-être te laisser un peu de vigne. Alors on avait été voir le grand-père tous les deux avec le pote de l'époque, et il m'avait laissé 1,5 hectare de vigne. Alors j'ai commencé comme ça, en 87, maintenant ça fait... Ta première déclaration de récolte, énorme. 57 hectos. Oh. Je me rappelle parce que c'est la première et je la revois toujours cette déclaration. Quand tu as acheté les bouteilles, on a dû se moquer de toi, non? 57. Et encore, à l'époque, tu sais, quand tu commences comme ça, ton premier client, c'est le père d'un copain. Hein. Ouais, c'est souvent comme ça, c'est le bouche à oreille. C'est le bouche à oreille, ce qui fait que... C'est comme les chanteurs, les premiers disques qu'ils vendent, c'est la famille. Hein. Ouais, alors c'était les copains, les pères des copains, et puis mon premier client, le père du copain d'ailleurs, que j'ai toujours comme client au bout de 30 ans. Il n'a plus le même âge, mais ah bah forcément. Je l'ai toujours comme client, c'est sympa, on en parle de temps en temps. Donc tu démarres à 22 ans avec 1,5 hectare, puis tu vas grandir progressivement. Ce qui m'étonne beaucoup, parce qu'on a discuté un peu avant, c'est que les gens viennent te trouver en disant « Occupe-toi de notre vigne, soit en fermage, soit en achat. » Pour quelle raison? Parce qu'ils devaient être contents, parce que je travaillais bien sans doute, je sais pas, parce que ils avaient confiance en moi. Moi, toutes les vignes que j'ai, c'est que des vignerons qui me les ont laissées, quoi. C'est-à-dire que dès qu'ils prenaient leur retraite, tiens, si tu veux, tu peux me faire 1,5 hectare de vigne. Alors j'ai une partie, c'est pour ça, et puis l'autre partie, parce que dans le milieu viticole, il faut savoir une chose, c'est que les vignerons, quand ils laissent leur vigne à leurs enfants, ils ne touchent pas de fermage. Vous voyez. Alors ils aiment bien avoir une petite retraite. S'ils laissent des vignes à quelqu'un d'autre, on va leur donner un loyer, quoi. Alors bon, j'ai commencé... Et quand ils sont dans la caisse, les gosses, ils auront de toute façon la galette. À un moment ou à un autre, ça sera pour eux. Ouais. Mais dedans, j'ai quand même des vignerons qui m'ont vendu. Ça veut dire que là où on est, là, c'est des vignerons qui m'ont vendu ces 2 parcelles, là. Mon Clos de la Roche derrière, et puis là, devant, les Bois de Beaumont, quoi. Là, je suis content parce que là, je suis propriétaire. Hein. Ça veut dire que sur les 30 ans de métier, là, maintenant, on arrive à 20 hectares de vignes, quoi. Ouais, et tu es passé en bio en 2004, certifié, mais tu travaillais déjà en bio avant. Pourquoi cette volonté? Qu'est-ce qui t'a pris? Parce que ça fait longtemps que je voulais être en bio. J'ai toujours voulu être en bio, mais je savais... Pourquoi? Je savais pas... tu m'as dit que tu as goûté chez des copains et que... Oui, j'ai goûté, mais au départ, si tu veux, c'était faire le passage, parce qu'au départ, tout ce que je goûtais en bio, ça me plaisait pas. Il y avait des trucs, c'était... Ouais, mais c'était il y a combien de temps? Il y a 30 ans, quoi. On était jeunes, beaux et minces. Voilà, des trucs qui étaient un peu déviants, c'est tout, qui me plaisait pas. Puis un jour, j'ai goûté à un copain qui était en bio, et j'ai trouvé ça super bon. Ça veut dire on retrouvait le terroir. Ce que j'avais pas dans les vins technologiques, toi, les vins technologiques, on n'a pas le terroir. On a des vins très standardisés et tout, et là, on sentait le terroir, la terre. Et puis, on n'avait pas ce côté végétal ou acide du vin, quoi. C'est ce qui m'a plu. Oui, je comprends. Je vois que tu as l'air d'aimer ça, quand même. Oh bah tiens, je vais te remettre une lichette aussi. Oh, c'est super bon. C'est super bon. Et tu passes en bio, et ton style de vin, on pourrait le qualifier comment? Alors,
mon style, on a du mal à définir son style. Hein. On peut Ouais, dire le truc qui m'étonne chez toi, c'est, tu me disais que tu étais extrêmement exigeant sur la maturité de tes cabernets. Ah oui, bah ça, on est à Chinon, on est dans un endroit quand même assez au nord hein, par rapport au Bordelais ou au Languedoc, quoi. Et je veux des raisins bien mûrs. Et pour avoir des raisins bien mûrs, il y a des techniques. Ça veut dire déjà la hauteur de palissage. On monte la hauteur de palissage. Ça, c'est clair que tu es plus haut que les autres. Hein. La photosynthèse se fait mieux. Il faut 15 feuilles pour alimenter une râpe de raisin. On fait de l'effeuillage, on fait double effeuillage, un en juillet et un peu avant les vendanges où on enlève des feuilles. Mais on fait un bel effeuillage au mois de juillet pour que les raisins voient le soleil, quoi. Et puis on fait aussi une sélection de vendanges. C'est-à-dire que on fait une vendange en verre dans des vignes qui sont un peu trop chargées. On laisse 7-8 grammes. C'est comme un pied de tomate. Un pied de tomate, si tu as trop de tomates dessus, tes tomates elles sont pas belles, quoi. D'abord elles se touchent, ça pourrit et tout. Là on essaye d'aérer le cep. Même chose avec les carottes. Hein, voilà. On essaie d'aérer le cep pour pas que les grappes se touchent, pour que ça voit bien le soleil. Et puis on vendange quand c'est mûr. On fait pas comme ça. Je veux pas être méchant, mais il y a des vignerons, ils choisissent leur date de vendange par rapport à l'ouverture de la chasse. Ouais. Faut que j'ai fini mes vendanges parce que l'ouverture de la chasse. Bon, je chasse pas. J'ai jamais compris comment on pouvait calculer comme ça. Mais enfin bon, nous on vendange quand c'est mûr. C'est tout. On attend au maximum pour vendanger. Et on fait jamais, on est en bio. Même quand j'étais pas en bio, je faisais pas d'anti-pourriture. Ça veut dire que le raisin, si tu t'occupes bien de la vigne, si tu travailles bien dans tes vignes, t'as pas de pourriture. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est aéré, parce que on laisse pousser de l'herbe en milieu. On prend soin de nos vignes, mais on laisse un peu pousser d'herbe pour pomper un peu l'humidité quand il pleut. Tu prêches à converti parce que j'étais voir ta vigne, le palissage est impeccable et en plus de ça, sur tes nouveaux plants, les tubes de protection pour les lapins sont carrément contre le sol, ce qui évite d'avoir l'effet cheminée. Il y a même un petit peu de terre pour éviter que justement le petit sac ne bouge. Donc c'est juste la perfection d'aller foutre un petit peu de terre pour éviter que ça bouge, quoi. Pour que ça se tienne et puis éviter que l'air passe dessous, quoi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est ce que j'ai goûté chez toi, c'est un peu comme dans le cochon, tout est bon. Ça démarre avec les galuches, c'est ce que j'avais goûté chez Benoît. C'est un chinon tout en tendresse, en fruité, on dirait du yaourt aux fruits. Mais là, je dirais celui qui est une belle symbiose entre l'ambition et le fruit. Ben, je vais montrer l'étiquette, on va montrer ça à nos amis. Voilà, c'est ça, c'est le bois de Beaumont. Alors qu'est-ce que tu peux me dire sur ce vin, si c'est que la vigne elle est de l'autre côté de la caméra? Voilà. Bon, déjà, comme je vous ai expliqué, c'est ramasser mûr. Et puis on laisse faire un peu la nature, on fait des vinifications un peu à froid au départ pour extraire les arômes. Ah ouais, tu m'as dit que tu aimais bien ta vendange. Ah ouais, moi j'aime bien rentrer dans la vendange assez fraîche. Hein. J'aime pas trop chauffer, refroidir dans un chai. J'aime bien que ça se fasse naturellement. Alors on la rend froide. Et ensuite, on va faire des remontages pendant 8 jours, quoi. On va l'homogénéiser, on va lui faire prendre l'air pour que les petites levures naturelles du raisin se mettent à travailler un peu. Ah mais tu pompes tranquille. Ah oui, bah nous ça se fait. Déjà on pompe avec, soit on fait par gravité, soit on le fait avec une pompe à sang, comme dans les hôpitaux. Ouais. C'est pas des roteurs hein, qui tournent. C'est des pompes avec, comme quand on appuie sur un tube. Membrane. Voilà, quand on appuie sur un tube de dentifrice, ça pousse le produit. Et puis on les élève pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, on les laisse dans nos caves de tuffeau. Et 2 ans pour celui-là. 2 ans pour celui-ci, le clos 2 ans. Ouais. Mais en demi-muit, là, c'est en barrique. Ouais. Et on les laisse pendant 2 ans. Ça veut dire que les vins se déposent naturellement au fond des barriques. Ça y va tout doucement. Une barrique, ça fait 60. Et tu touches pas. Ouais, touche pas. 1 an. Pas de sous-tirage, rien du tout. Non, rien. Pendant 1 an. Tu vas juste goûter, voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas une petite réduction qui pourrait Des venir. fois, j'ai 2-3 copains, on pourra peut-être y aller, qui viennent goûter avec moi, parce que ça fait beaucoup à goûter. Ouais. Et si tu veux... Et tu fais l'ouillage. Oui, on fait un peu de houillage. Mais bon, comme on a des cuves, des caves très froides, ouais, t'as pas beaucoup de... ce qui fait que le houillage, on n'a pas beaucoup de pertes, c'est pas des chais, hein, c'est des caves sous terre. Hein. Là, dessous, il y en a une. La cave est dessous. Tu m'as dit c'est 1 hectare. 1 hectare dessous, c'est une vraie grotte, quoi. Hein. C'est dans une carrière de tuffeau, on extrayait la pierre pour construire les châteaux de la Loire, les maisons. Moi, la mienne, elle a servi à la restauration du château de Fontainebleau. Et l'avantage aussi de passer dans ces bois, c'est que le Cabernet Franc, on a souvent ce côté un peu végétal, poivron, j'ai horreur de ça. Moi aussi. C'est pour ça que je vendange mûr. Et en plus, le passage en bois, ça le gomme un petit peu, ce côté poivron et végétal. Ça fait des vins plus ronds, plus souples. C'est crémeux. Oui, c'est crémeux, et puis ça fait des vins nature, quoi. Et ça se dépose naturellement au fond des barriques, on les soutire, on les met en bouteille comme ça. Pas de filtration, pas de collage. Rien. Et on a des vins qui sont impeccables. Et comme ça a été pendant 1 an en élevage, bah, ça ne précipite pas en bouteille. Parce que si tu mets tes vins trop tôt en bouteille, ça précipite. T'as quand même un souci avec tes vins.
c'est qu'il donne une maladie qui s'appelle la maladie des os de verre. C'est-à-dire que tu bois un verre, puis un autre verre, puis un autre verre, puis un autre verre, et t'attrapes la maladie des os de verre. C'est mon deuxième godet, puis si je mets pas l'ABS, ça risque de patiner sur le troisième et le quatrième. Hein. C'est signe que le vin est bon. Bon, on est conscrits tous les deux, donc on est arrivé à un âge vénérable, mais néanmoins respectable. C'est quoi ta prochaine ambition? De faire mieux, d'essayer toujours de faire mieux. C'est-à-dire que... Tu veux pas chercher à t'étendre? Non, Biodynamie, tu y penses? Alors biodynamie, je l'ai déjà fait sur cette parcelle-là, derrière, en biodynamie, mais je suis pas encore équipé. C'est-à-dire que je l'ai fait ado, j'ai 52 ans. Ado à 52 ans, en général, ado c'est plutôt entre 14 et 17 ans. Ah oui, ado, oui. Quel jeu de mots. Et non, mais quand je dis ado, c'est qu'on traite, on fait la... Non, j'ai compris. Non, mais le traitement se fait avec le matos sur le dos. Je l'ai fait, mais j'ai tout fait à la main parce que j'ai pas de dynamiseur et tout. Mais c'est aussi dans les tuyaux. C'est dans les tuyaux dans les années à venir. Alors on a fait, j'avais enterré des cornes avec des copains de Chinon, les collègues de Chinon. On a fait de la bouse de corne de la 500, 501. On a fait des trucs sympas, quoi. Mais pour l'instant, je vais essayer de faire encore mieux, toujours essayer de faire mieux. Et rester sur ma superficie. Moi, ma prochaine ambition, là maintenant, c'est aller dans ta cave et puis on va aller se goûter un petit peu quelques vins sur pièce. Voilà, on va goûter les cuvées 2015 qui sont en fût, là. On va voir ce que ça donne. Et puis on se débouchera une vieille bouteille 89 ou quelque chose dans le genre. Exactement, puis on va trinquer en se disant que franchement, elle est pas belle la vie. Ah ouais, je trouve aussi. À la tienne. À la vôtre, mes amis. À la vôtre. Et venez faire un tour en Ligurie, franchement, il y a de bonnes adresses. C'est quand même un putain de canon, il n'y a pas à dire. Oh, ça fait du bien de boire un coup là. Tu m'étonnes, John. T'as vu, ça garde sa fraîcheur encore. Hein. Mais c'est ce côté crémeux là, ce côté. Ah, mamma mia. On a aussi ce côté un peu cerise noire, le bigarreau bien mûr. Mais toujours ce côté un peu, tu vois, du yaourt là, le côté crémeux. Aussi, ouais. Mamma mia. Eh ben, moi je m'enlève pour en boire, hein, ça c'est certain.